Salut, c'est Agathe du blog Aventure en Orgasmie. Aujourd'hui, je vais te partager un coup de gueule. Un truc vraiment mais qui m'énerve. Mais avant ça, n'oublie pas, merci, de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur le sujet du tantra, du plaisir, du désir, du corps, tout ça, voilà, de comment être épanoui sous la couette. Il y a une idée reçue qui m'énerve fortement et qui me touche personnellement, c'est cette idée selon laquelle une personne qui va être à l'aise socialement va être aussi bonne au lit, entre guillemets bonne au lit, va être épanouie au lit, libérée, etc. Et donc l'inverse également, que si tu es libéré au lit, tu seras aussi libéré en société et tu seras voilà quelqu'un de social qui parlera bien et tout ça. Mais ceci est totalement faux. Et en fait, je pâtis de cette idée reçue en permanence parce que moi j'ai un compte sur la sexualité, Instagram, YouTube, etc. Donc je partage des conseils, des astuces, des expériences, des témoignages. Je me place un peu entre guillemets comme une sachante. C'est clair que moi j'ai des facilités dans la sexualité, j'ai pas trop de tabous. Enfin voilà, pour moi personnellement ça se passe bien. Évidemment j'ai des fois des petits trucs qui coincent un peu, comme un peu tout le monde, on n'est pas toujours au top tout le temps. Mais globalement, j'estime vraiment avoir une sexualité très épanouie. Et c'est pour ça que je suis allée dans ce domaine-là, parce que je pensais que j'avais vraiment une valeur ajoutée à apporter aux gens. Et donc vu que j'ai cette image un peu de déesse du sexe, entre guillemets, les gens y pensent aussi que je suis hyper à l'aise socialement en société, ce qui est faux. En fait, moi je suis autiste, j'ai été diagnostiquée. S'il vous plaît, épargnez-moi vos idées reçues sur l'autisme. Oui, j'ai pas l'air autiste, c'est normal, c'est un handicap invisible. Et on n'est pas tous autistes, non, désolé, sinon la société ne serait absolument pas comme elle est, avec tous ces trucs absolument horribles, du style les supermarchés, ça n'existerait même pas en fait si on était tous autistes. Donc s'il vous plaît, épargnez-moi vos idées reçues un peu pourri dans les commentaires, merci beaucoup, et je n'ai approuvé à personne mon diagnostic. Et moi je sais qui je suis suivie en psychiatrie, en psychologie, etc. Donc tout ça pour dire que moi je suis autiste, et du coup j'ai des difficultés sociales, j'ai des difficultés à m'exprimer quand je suis en groupe. Pour moi c'est vraiment compliqué en fait, je suis stressée, je déteste les bars. C'est horrible pour moi vraiment d'être dans une situation de groupe, surtout quand je connais pas les gens et qu'on est plus de 4 ou 5 personnes, donc il y a plusieurs conversations en fait en même temps. Moi je sais pas quelle conversation il faut que je suive, je suis perdue en fait, c'est vraiment difficile pour moi, je suis en stress, je transpire comme ça, j'ai des auréoles, j'en peux plus quoi, c'est très compliqué. Et plein de fois en fait, j'ai des gens qui savaient que j'avais un compte sur la sexualité et qui me rencontraient pour la première fois et qui m'ont balancé en fait cette idée reçue à la gueule. Ah mais je pensais pas du tout que t'étais comme ça, sous-entendu que t'étais coincée en société. Eh ben ouais, désolée, je suis une grosse coincée en société, mais ça n'empêche pas que je suis une déesse du sexe. En fait, que je sois épanouie au lit, ça n'a aucun lien, c'est vraiment deux domaines totalement séparés. Dans la vie, il y a plein de domaines différents. Il y a le travail, il y a la vie en société, les amis, la sexualité, le sport. Il y a plein de domaines différents qui ne sont pas forcément connectés entre eux. Je veux dire, tu peux totalement, comme c'est mon cas, être coincé en société, mais être très épanoui au lit. Tout comme tu peux être coincé en société et coincé au lit. En fait, c'est juste, ça n'a pas de lien. Ou tout comme tu peux être quelqu'un qui s'habille bien entre guillemets, c'est-à-dire qui sait suivre les mouvances de la mode, qui sait agencer selon ce qui est à notre époque admis comme étant une tenue correcte, parce qu'en fait ça c'est purement des normes sociales, hein, ça change vraiment d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc si tu es dans ton pays et que tu sais voilà t'habiller pour bien correspondre à ces normes-là, c'est pareil, il y a aussi cette idée reçue que tu seras aussi quelqu'un de plus épanoui au lit, alors que si tu es habillé entre guillemets comme une merde, mais c'est vraiment entre guillemets, il s'agit juste de normes et de codes sociaux en fait, hein, de codes sociaux. Que si tu es habillé entre guillemets comme une merde, c'est-à-dire que tu t'en fous un peu, t'es en jogging ou t'es juste en mode chill, tranquille, ces gens-là vont être moins vus comme potentiellement des personnes qui sont épanouies au lit, alors que ça n'a rien à voir. Pouvoir suivre la mode, connaître c'est quoi les dernières modes, comment il faut s'habiller, les bijoux, les apprêtements et tout ça, c'est
une compétence totalement différente du fait d'être épanoui dans sa sexualité, de pas avoir de complexe, de pouvoir s'exprimer, crier au lit, dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, dire non, dire oui. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des personnes, je vois très bien, qui sont vraiment des gens, entre guillemets, beaux et belles selon la société, qui savent s'habiller, qui sont à l'aise. Mais au lit, ça se passe pas bien pour eux ou pour elles. Vraiment, ça se passe mal en fait. Et c'est des personnes qui vont faire l'amour dans le noir, qui vont pas réussir à dire non, qui n'arrivent pas à exprimer. Et c'est ok tout ça en fait, c'est totalement ok. Voilà, moi j'ai mon compte pour aider justement ces personnes-là. Mais voilà, c'est pas du tout lié en fait. Le fait que d'un côté, c'est des gens qui ont l'air super à l'aise, qui sont vraiment beaux, belles. Et de l'autre côté, en fait, ils sont pas épanouis dans la sexualité. Ça n'a strictement aucun lien. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec vos idées reçues. Vraiment, l'habit ne fait pas le moine. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, arrêtez de me renvoyer cette putain d'idée à la gueule que, ouais, moi, je suis pas à l'aise socialement. C'est comme ça. Voilà. Ça veut pas dire que au lit, ça se passe pas bien. Ça n'a aucun lien. Donc arrêtez s'il vous plaît, j'ai l'impression que je dois prouver à chaque fois que non mais en fait tu sais c'est quand même vrai ce que je dis sur mon compte, je partage des vrais conseils, tu sais c'est pas du mytho ça. En fait j'ai l'impression que je dois justifier en permanence, que je dois obtenir une validation extérieure pour pouvoir faire mon compte tranquillement. Non, en fait, j'ai pas de validation à avoir d'une part, et en fait s'il vous plaît évoluez dans vos croyances, et franchement on ne sait pas du tout ce qui se passe dans l'intimité des autres. On ne le sait pas tant qu'on ne le partage pas, tant qu'on ne le vit pas avec eux, qu'on ne les voit pas dans ce milieu-là de leur intimité. On ne sait pas. Une fois que la porte elle est fermée, que les gens ils font leurs affaires dans leur maison ou ailleurs, bref, ça dépend des pratiques. En fait, on ne sait pas. Voilà. Donc on ne peut pas juger. On ne peut pas savoir sur l'apparence d'une personne, sur ce qu'elle dégage, sur son comportement en société. On ne peut pas du tout savoir comment elle est dans sa vie intime, chez elle, sans personne autour, ce qui est d'ailleurs un contexte totalement différent. Sans personne autour, tu peux être soit beaucoup plus à l'aise, comme c'est mon cas, parce que du coup j'ai que un ou une interlocutrice, je suis plus à l'aise, c'est dans les portes, c'est fermé, pour moi je suis plus à l'aise, mais il y a des personnes en fait, c'est l'inverse, ça va les angoisser en fait, parce que par exemple il y a des gens, ils portent des masques, ils ou elles portent des masques en société, le masque de l'hypersociabilité, faire des blagues, être trop à l'aise. Et après, dans leur intimité, c'est les personnes qui sont pas à l'aise. Et voilà, c'est comme ça en fait. Ça arrive. Et tout comme on peut être à l'aise en société et à l'aise au lit. Voilà. Je pense que vous avez compris maintenant, il n'y a pas de lien. Ah, donc arrêtez s'il vous plaît de juger sur la tête de quelqu'un. Arrêtez en fait. Arrêtez avec vos jugements. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vous aussi subi un peu des idées reçues de ce style-là ou l'impression que vous deviez vous aussi en fait justifier quelque chose de votre vie intime qu'en fait normalement on n'a pas à justifier quoi. Les gens, tu dis quelque chose de ta vie intime, tu sais ce que toi tu vis dans ta vie intime, donc c'est à toi de le dire en fait. C'est pas aux autres de valider ou pas, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes d'accord, pas d'accord, hein. Moi je suis ouverte à la discussion, au débat, tant que c'est fait avec respect, voilà, de pas m'insulter, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord, mais vous avez le droit aussi de me respecter, voilà, en fait, vous avez même le devoir de me respecter, tout simplement. Donc je suis ouverte au débat dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.